Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne et je suis de retour en Allemagne, à Phantasialand pour l'événement Wintertraum. Quel plaisir d'être ici. Allez, c'est parti, générique. Et regardez, je suis le premier devant la file de Taron, le launch coaster Intamin. Donc on va aller se mettre ça dès le matin. Ça va envoyer grave sévère et je pense que ça va être très bon. Allez, on se retrouve juste après pour un petit débrief de Taron. Alors regardez, c'est quand même énorme. Je suis le premier dans la file d'attente. Je suis en train de suivre le mec. Regardez, on a l'opérateur qui est juste là. Donc je suis en train de le suivre dans la file d'attente. Je vais me le faire au first row. Premier rang direct. C'est quand même énorme, regardez. Voilà, je suis l'opérateur. Pour aller faire mon premier tour de Taron, je serai la première personne sur Taron de la journée. Et ça n'a pas de prix. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon les amis, ça sort de Taron, premier tour dès le matin, exceptionnel, rien à dire, ultra puissant, alors qu'il vient d'ouvrir, le coaster est froid, très bon Taron franchement, rien à dire, c'est une tuerie, le multi-land coaster de chez Intamin, très vénère déjà dès le matin. Quel plaisir de se retrouver ici à Phantasialand. Dernière visite c'était au mois de juillet et là c'est les événements de Noël Wintertraum, donc je me devais de venir. Je suis en vacances, je suis là pour 2 jours. Là Taron il m'a mis une claque, première personne à avoir des Taron aujourd'hui, et ben c'est moi. Premier rang, c'était exceptionnel franchement. Voilà, il n'est pas numéro 1 dans mon top pour rien. Je préfère à tout Atis. Concernant surtout les launchs, le train est à l'arrêt, il part directement. On a beaucoup de sensations de airtime au premier rang. Le deuxième launch est ultra puissant, hein. On prend 117 km/h. Que dire? Là je vais me diriger sur Fly. Et voilà, quel plaisir de se retrouver à Phantasialand. J'adore ce parc est magnifique. Là on peut voir Chiapas qui est juste là. Bon, je vais pas trop me tenter les attractions de haut aujourd'hui. On va y aller mollo, hein, il fait froid. Mais quel plaisir de se retrouver dans ce parc. Phantasialand, voilà, c'est magnifique. Et là je vais aller sur Fly. Allez, à tout de suite. Bon, tout compte fait, on va se diriger sur Black Mamba. Hein, il est à 5 minutes. 5 minutes d'attente pour Black Mamba. L'invertide de chez Bolliger & Mabillard, hein. Très bonne invertide B&M. Donc 5 minutes, on y va, hein, c'est parti. Allez, Black Mamba, que je préfère à Osiris, franchement. Layout beaucoup plus resserré, beaucoup plus intense. Puis forcément la théma qui joue énormément sur ce coaster. C'est tout simplement magnifique. Donc ouais, je le préfère à Osiris. Et on va aller se mettre ça dès le matin, 5 minutes, on va pas s'en priver. Et c'est pas plus mal de le faire froid ce coaster parce qu'il est quand même très intense. Donc allez, c'est parti pour un petit Black Mamba. Alors, petite précision ici, on n'aura pas de vidéo dans les attractions, les on-ride sont interdits à Phantasialand.
Donc je respecte la politique du parc, c'est normal. Donc on n'aura pas d'on-ride ici. Regardez-moi cette file d'attente, c'est magnifique franchement. Voilà, c'est Phantasialand, c'est magnifique, la théma. Donc voilà, aucune on-ride dans le parc, c'est interdit. Donc on respecte, voilà. Donc un petit Black Mamba, à peu près 5-10 minutes d'attente. Ça va le faire. Allez, à tout de suite. Bon, vous avez vu, la gare est magnifique, très bien thématisée avec des petits bruits quand le train va partir. Vous aurez des petits bruits de tambour et tout, c'est vraiment superbe. Phantasialand, c'est dans le détail, tout est dans la théma, le détail. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Cette ambiance sonore, c'est fantastique. Allez, on se retrouve juste après un petit Black Mamba. Allez, à tout de suite. Ça sort du Black Mamba, c'était une tuerie, c'était très bon. Bon, le coaster est froid, c'est le matin, mais il est quand même assez bien péchu. Hein. Beaucoup de jets positifs du constructeur Bolliger et Mabillard, hein, donc c'est les mêmes qui ont fait Osiris, Katoon à Mirabilandia, et j'en passe quoi, voilà. Très très bon, parcours très resserré, très intense. Les aérogéroles sont passés à une vitesse complètement folle. Les décors sont magnifiques. Je valide. Donc voilà, là on arrive sur la place Haus Berlin. Regardez, c'est magnifique. Et tout ça pour Noël ce soir, ça va être illuminé. Vous allez voir, c'est magnifique. Ici, c'est des malades à Phantasialand. Niveau théma pour Noël, c'est complètement fou. Donc, ça va être quelque chose. Quel plaisir d'être, franchement, quel plaisir de revenir dans ce parc. C'est mon parc numéro 1, c'est mon coup de cœur, Phantasialand. Voilà, j'adore. Ah, là, on a une mascotte un peu bizarre. C'est un dragon. Regardez ça. Attendez. Waouh, magnifique. Et là, on se dirige vers Rookburg. Là, franchement, si vous n'avez jamais été à Phantasialand et que vous arrivez devant ça, là, devant ça, Rookburg, vous allez prendre une claque monumentale. Tellement c'est magnifique. Ça y est, on est à Rookburg dans la zone de fly. Mais regardez-moi ça, franchement, c'est magnifique. On en prend plein les yeux. Hop, ça c'était cadeau. Donc le prototype de chez Vekoma, le Flying Vekoma. Une tuerie, hein, franchement, l'immersion, l'ambiance sonore. Écoutez-moi cette ambiance sonore, c'est complètement dingue. D'ailleurs, j'ai conseillé le parc à des amis cet été. Je leur ai dit à la Phantasialand, vous allez voir, c'est vraiment génial. Ils sont venus, ils ont adoré. Et en fait, comme ils ont logé à l'hôtel Charlingberg, qui se trouve juste là, ils ont eu des fast-pass. Donc j'ai récupéré les 2 fast-pass de Fly. D'ailleurs, je leur fais un gros big up, Vivien et Céline. Merci, c'est trop gentil. J'ai récupéré les 2 fast-pass pour Fly. Et je vais les garder pour ce soir et demain soir, pour le faire de nuit. Et regardez-moi cette zone est magnifique. Tout est dans le détail, hein, c'est vraiment fou. On voit le coaster passer. Donc vous êtes en position, vous volez, hein, c'est carrément ça, d'où le nom Fly. Ah, mais quel bonheur d'être dans ce parc, franchement, quel bonheur. Cette zone est complètement folle, c'est incroyable, c'est Phantasialand.
C'est merveilleux, l'ambiance sonore, la musique, Imascore, le studio, Imascore dans Klugheim, dans Rückberg. Écoutez-moi ça, c'est magnifique. Toute cette théma steampunk, c'est fabuleux. Ce soir, ça va être magnifique de nuit. Je peux vous garantir que de nuit, ce soir, ça va être magnifique. Bon, moi, j'attends pas plus. Hein. Je vais aller me faire un tour de fly. On se retrouve juste après. Ça sort de fly. Et ben c'était plutôt pas mal, hein. J'étais au dernier rang, très bonne attraction. On se sent bien tiré par le train à l'arrière. Vraiment de bonnes sensations. Les vrilles, il y a 2 inversions, les vrilles sont vraiment sympas. On se sent vraiment bien tiré par le train. Mais je vais être un petit peu d'avis comme Dubik, c'est-à-dire c'est trop long. C'est rare, hein. C'est rare que je vais dire ça sur un coaster. Mais arrivé un moment, on se dit bon c'est bon, on a compris. Voilà. Les vestes souples, pareil, les harnais, vestes souples, je suis pas fan du tout. Ça tire un peu. Sinon, bah, le reste, c'est très bien. Le petit parti Dark Ride de début, très sympa. C'est du familial plus quoi, voilà. C'est pas très intense, c'est du familial plus, mais bon, ça vaut quand même son détour. J'attends de le voir ce soir quand il sera bien chaud. Avec les fast-pass que mes amis m'ont gentiment offert. Donc j'attends de le voir ce soir de nuit et quand il aura chauffé toute la journée. Là pour le moment il n'y a pas de panne, ça tourne très bien. On peut tourner à 3 ou 4 trains je crois. C'est vraiment sympa, franchement c'est bien. Voilà, point négatif, les harnais et le parcours un peu trop long. Mais bon, je suis un peu de l'avis de Dubik. Donc ouais. Sinon très bonne attraction, hein. L'immersion, l'ambiance sonore dans la zone, elle est fabuleuse. C'est une très bonne machine. Quand on a connu les anciens Vekoma, les Gudurix et compagnie, ça c'est d'un confort, ça ne vibre pas du tout. C'est du très bon pour Vekoma, très bonne machine. Très bonne. Et puis surtout voilà, c'est l'expérience. En fait, Fly c'est une expérience. C'est pas juste je fais un coaster. Fly c'est vraiment une expérience, une immersion dans la zone Rückberg. Donc c'est magnifique. Ouais, je valide. Quel bonheur de se retrouver ici. J'en ai des frissons tellement c'est joli. Regardez, il passe juste là. Voilà. Ça c'était cadeau. Donc voilà quoi, pour le petit débrief de Fly. C'est une très bonne machine. On peut pas le nier, c'est une bonne machine. Donc voilà, puis c'est bon, c'est le seul exemplaire au monde, hein, c'est un prototype. D'habitude il est souvent en panne, là ça va pour le moment, ça se passe bien. J'ai attendu 15 minutes, il n'y a personne. Black Mamba 5 minutes, Taron j'ai attendu même pas 1 minute parce que j'étais la première personne dedans. Donc pour une journée Winterthur, il n'y a pas trop de monde, c'est pas mal. Et j'ai vraiment hâte de voir ce soir le parc. Tout est illuminé, toute cette rue là, tout ça c'est illuminé, c'est magnifique. Donc j'ai hâte. Là je pense que je vais aller me faire un petit Colorado Adventure.
le Mine Train de chez Vekoma aussi. Donc voilà, ou les Wind Jazz, je sais pas. On verra bien. Allez, on se retrouve juste après. Bon, on va aller se faire le Colorado Adventure. Le Mine Train de chez Vekoma, qui est juste là, qui passe au-dessus, là, le train de la mine. On va aller se faire ça, il est vraiment pas mal. C'est l'attraction avec le plus gros débit. Débit théorique de 2400 personnes par heure quand même. Donc c'est pas négligé, même s'il y a du monde, vous n'allez pas attendre longtemps. Donc bon bah allez, moi je vais aller me faire martyriser hein, parce que je peux vous dire qu'il est intense celui-là. Allez. Alors je trouve que le parc est vachement vide pour un Winter Throne. Bon après on est en semaine, on est mardi 19 décembre. Donc je suis là mardi et mercredi. Le parc est vide. Je trouve qu'il n'y a pas trop de monde. Là ils annoncent 20 minutes sur Colorado Adventure. La file déborde de l'extérieur, 20 minutes. On va aller voir si je me fais ça ou si je me ferai pas un Mystery Castle. À voir. Parce que là, il y a quand même du monde, regardez. Mais bon, l'attraction a un très gros débit. Un très gros débit. Hein. On est à plus de 2400 personnes par heure. Donc, même s'il y a beaucoup de monde, vous n'allez pas attendre très longtemps normalement. Donc, je verrai bien ce que je vais aller me faire. Allez, on se retrouve après. Bon, ça ressort du Colorado Adventure. Ça pousse, hein. Ça pousse pas mal, hein. Franchement, le truc, il vous satellise. Hein. Vous êtes satellisé. Sachant que j'ai fait Big Thunder Mountain il y a quelques mois à Disney, là. Ok, il est peut-être plus joli, mais celui-ci, il envoie. Dernier rang, je vous conseille vraiment au dernier rang, celui-là. Vous êtes vraiment tiré dans les descentes. Il y a 3 lifts. C'est une très bonne machine. Colorado Adventure, franchement, allez-y. C'est du très bon Mine Train de chez Vekoma. Donc il faut y aller. Hein. Franchement, la file d'attente, elle sortait à l'extérieur. J'ai attendu 15 minutes. Franchement, il n'y a personne. Et tant mieux. Bon, là, la pluie commence à arriver. Ça, c'est pas bon. Donc... Bon, bah écoutez, Mystery Castle, hein, 5 minutes d'attente. On va pas s'en priver. Hein. Donc c'est une tour de chute, regardez, elle est juste là. Donc c'est une grande tour de chute qui fait 65 mètres de haut en mode shuttle, c'est-à-dire que c'est pas vous montez et vous lâche. Là vous partez du sol directement. L'employé, vous êtes dans le noir, vous avez 8 nacelles, il y a 48 personnes. Il ferme les lumières, il rentre dans la cabine, il appuie, ça, vous êtes éjecté tout de suite. C'est une très bonne attraction, c'est très court par contre. Il y a 2 programmes, un programme long, un programme court. Je ne sais pas lequel que je vais avoir. C'est court, mais bon, ça reste quand même une bonne attraction. Regardez, elle est là la tour. Donc assez bien thématisé. Donc on va aller se mettre ça. Écoutez, moi j'adore les tours de chute. Je suis friand de ce genre de machine. Surtout là, on est dans le noir, donc on va aller se faire ça. Allez. Et après, ça sera peut-être la pause repas. Je commence à avoir faim, de passer devant tous les stands de nourriture. Ça me donne faim tout ça. Donc voilà, allez, c'est parti pour Mystery Castle. Allez, go! Donc
voilà, regardez un petit peu comment c'est Mystery Castle. Bon, c'est bien, mais c'est beaucoup trop court. Il vous shoot tout en haut. Bon, la chute, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal, mais c'est beaucoup trop court comparé à... Je préfère une tour à la Nigloland à 100 mètres de haut où il vous lâche directement. Là, c'est un shuttle. Là, je crois que c'est le programme court parce que le programme court, là, il a duré, je sais pas, 40 secondes, quoi. C'est dommage parce que c'est une belle attraction. Il manquerait quelques petites chutes en plus. Mais c'est fun, hein, attention, hein, ça vous remonte le cœur. C'est marrant, hein, attention. Par contre, voilà, là, on n'aura pas aujourd'hui, on n'aura pas les attractions d'eau. Bon, River Quest est fermé pendant la période de Winter Troop Noël. River Quest, ce sont les bouées, c'est fermé. Chiapas était fermé aussi. Bon, pareil, hein, Chiapas, il fait 6 degrés. J'ai pas trop envie de le faire, quoi. J'ai pas envie de terminer trempé. Et River Quest, c'est ça. River Quest, c'est les bouées, ils sont juste là. Mais bon, voilà, ça c'est fermé. Donc je sais pas ce que je vais aller me faire, certainement un Colorado Adventure ou aller manger, on verra. Je vous dis ça juste après. Je vais aller me faire le Rake, c'est-à-dire c'est le petit boomerang Vekoma, les nouvelles générations, regardez. Voilà. C'est tranquillou, il y a 10 minutes d'attente. C'est les nouveaux Vekoma, ça vibre pas. Bon, pour 10 minutes, je vais le faire, hein. On va pas s'en priver. Donc allez, c'est parti pour Rake, le nouveau boomerang Vekoma. Je ressors de Rake, le petit boomerang Vekoma. Personne. Le mec nous a fait faire 2 tours. Bon, c'est marrant, ça vibre pas. C'est cool, quoi. J'étais au premier rang, il n'y a personne. Donc autant en profiter, hein. Là, Taron, ils annoncent 20 minutes. Ça, c'est plutôt bon signe, ça. Écoutez-moi cette musique dans cette zone. Klugheim. Les studios Imascores. La musique d'ambiance, elle est excellente, il n'y a rien à dire. Ce bruit là, ce bruit des launches de chez Intamin, c'est magnifique. Regardez-moi cette zone. Cette zone, elle est super jolie. Et il y a une taverne à bière. Je vais aller me chercher une bonne bière. Et je vais aller me faire Taron direct juste après. Regardez, il est juste là. Je pense que je vais me prendre une bonne bière. On va aller se mettre Taron juste après. Il y a 20 minutes. Regardez là, il y a une taverne. Prenez des bières, c'est 50 centilitres pour 5,30 € ou vous avez des bières d'1 litre pour 9 € et 2,50 € la consigne. Mais franchement, c'est vraiment sympa d'aller dans cette zone. Rien que la musique d'ambiance, voilà, c'est fantastique. C'est du Imascores. Bah, c'est une tuerie, hein. Donc là, on va se prendre une bonne petite bière en 50. Petite parce qu'il n'y a pas en dessous de 50 centilitres ici, hein. Et bon bah voilà, on va se prendre une petite bière et puis on va aller se faire Taron juste après. Allez. On l'a, voilà. Et le mec me dit encore petite, bah ouais petite, c'est 50 centilitres minimum ici, regardez. 50 centilitres ou 1 litre, hein, ici ça rigole pas, hein. Bon, c'est pas de la bière très forte, attention, hein. On est en Allemagne, c'est pas des bières à 8-9 degrés, hein. Mais bon, on est dans un parc à consommer avec modération les amis quand même, je tiens à le préciser. Donc moi je me savoure ça et je vais me faire Taron juste après. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, après cette bonne petite bière, je vais aller me faire Taron. Alors je suis en train de regarder il y a 30 minutes et je crois que j'ai envie de tenter la single rider. On va comparer avec Toutatis, on va comparer un peu la single rider, je vais la tester et je vous dis quoi juste après. Allez, c'est parti.
Bon, la single rider, je valide. 4 minutes. 4 putains de minutes d'attente. Alors qu'il est monté à 30-35 minutes là en normal. En single rider, j'ai attendu 4 minutes. Il a eu le temps de bien chauffer depuis ce matin. C'était éjecteur sur éjecteur. Deuxième rang, j'étais fantastique. Franchement, ultra puissant. Des sacrés airtime. Je me suis fait dégager du siège. Et vous savez quoi? Bah moi j'y retourne. Allez, c'est reparti. Mais quel ride! Oh là là, je viens de refaire Taronne une deuxième fois. J'étais avec on était au Lastro avec des Anglaises. J'ai plus d'oreilles, hein, les pauvres. Elles m'ont flingué les oreilles, les demoiselles. Elles ont adoré, hein. J'ai discuté un peu avec eux, elles ont adoré. Elles sont un peu comme moi, numéro 1. Très intense. Oh, les éjecteurs au Last. Il est monstrueux au Lastro. J'étais en rangée 8. Exceptionnel, franchement. Très intense Taronne. Très intense, mais très bon. Voilà. Best coaster ever. Ah, et là on a Chiapas qui vient de réouvrir. Bon là il faut être suicidaire, hein. Pour faire Chiapas de ce temps là, il faut être suicidaire. Parce qu'il fait pas chaud, il commence un peu à pleuvoir. Faire un flume ride de ce temps là, c'est pas trop conseillé quoi. Regardez, je vais vous le filmer, il va arriver juste là. J'attends un bateau. Le voilà. Ah. Et je me suis pris une giclée en plus. Mais ouais, là, faut être suicidaire là. Faire Chiapas de ce temps-là. Ah là là, quel plaisir d'être à Phantasialand. Taronne, exceptionnel, franchement. Voilà, il n'est pas numéro 1 dans mon top coaster pour rien. Je le préfère à Toutatis, hein, franchement. Je le préfère. Déjà, le premier launch, vous êtes à l'arrêt, il vous launch à l'arrêt, tandis que Toutatis, vous descendez une chute. En fait, sur Toutatis, les launchs, vous êtes toujours launché quand le train est en mouvement. Tandis que sur Taronne, non. Le premier launch, vous êtes à l'arrêt, il vous propulse, qui est déjà une très belle propulsion, attention. Et le deuxième launch, 117 km/h, extrêmement intense, j'ai envie de vous dire, extrêmement intense. Donc voilà, c'était le petit débrief sur Taronne. Qu'est-ce que c'est magnifique ici, franchement, ce parc est super joli. Chiapas avec cette musique d'Imascors, monstrueux. Donc là je vais me promener un peu, j'ai envie d'aller faire les Windjazz, mais il y a le Windjazz Sphere qui est fermé. C'est écrit temporairement fermé, mais bon on verra. C'est le Force, Windjazz Force, il est fermé. Donc on verra lequel que je préfère. Allez, on se retrouve juste après. Voilà le plus beau top spin du monde, niveau thématisation Talocan, du fabricant US. Le plus beau top spin du monde, il n'y a rien à dire, la thématisation elle est complètement folle, la musique, vous avez des flammes, vous avez des jets d'eau. Je l'ai fait, c'est quand même vachement intense, attention. Hein. C'est assez intense. Si vous venez de manger ou vous venez de boire un coup, je vous le conseille pas trop. Donc voilà quoi. Allez, on va se promener un peu.
Donc là on est dans la zone Woostown. Bon, c'est une très vieille zone du parc Fantasyland. Mais je vais aller me faire les Windjazz parce que les Windjazz c'est des spinning moreurs. Un peu comme Crush Coaster à Disneyland Paris. Là vous avez deux parcours et ils sont exceptionnels, hein. Malheureusement il y en a un qui est fermé. Mais on va faire l'autre. Alors je sais plus là si c'est le Fear ou le Force qui est ouvert, j'en sais rien. Je vous dirai ça après. Mais ouais, c'est une super attraction, ça spin vraiment bien sévère. Donc on va aller faire ça. Allez, c'est parti. Bon ça y est, ça ressort de Windjazz, c'est le Fear. Le Force est en panne, donc j'ai fait le Fear. De toute façon c'est le meilleur des deux. Ouais, c'est génial, hein. Franchement, Moreur. Franchement, arrêtez avec vos spike coasters comme dirait EDB. Mais voilà, faites des spinnings, améliorez les spinnings. Faites des trucs vraiment... Les spinnings c'est vraiment top quoi. Il y a des sacrés drops. Vous montez avec un ascenseur. Le rail est incliné. Vous avez deux grosses drops. Après ça se met à spinner bien comme il faut. Le petit rail mou à la fin. Franchement top. Moreur, je suis pas très fan de ce constructeur. Mais pour les spinnings ils sont très très forts. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait ça au parc Astérix quoi. Et non pas un Gerstlauer comme les rumeurs prétendent. Parce que là vous êtes 2 à 2 mais en extérieur. Tandis que sur les Gerstlauer, vous êtes face à face dans le wagon, donc c'est pas pareil quoi. En tout cas c'était top. C'était annoncé 40 minutes, j'ai attendu franchement même pas 15 minutes. Là la pluie vient de s'inviter, donc c'est pas cool du tout. Ça me fait un peu chier même. Mais bon, on verra. On va aller se faire fly. Allez, c'est parti. Bon, ça sort d'un tour de fly. Fly sous la pluie. J'aurais pas voulu être les gens au premier rang. Mais bon, ça va, c'est une petite pluie, c'est pas... Quel coaster incroyable. Franchement, j'ai même envie de le remonter dans mon top tellement il est incroyable, Fly. C'est pas en termes de sensation, c'est en fait, voilà, c'est une expérience, c'est l'immersion, l'ambiance sonore, c'est complètement incroyable. Surtout qu'il a eu le temps de bien chauffer toute la journée, là, il était quand même bien intense. J'étais au rang 4, donc ça va, on sentait bien les airtime. Franchement super quoi, vraiment très très bien. Donc ouais, il faudra que je fasse le point avec moi-même dans mon top coaster, mais parce qu'il n'est pas très haut hein, Fly. Mais bon, voilà. Alors là franchement comme il pleut, je vais peut-être aller me faire le mouse au chocolat, le Dark Ride. Ça va changer, je vais aller me faire ça. Il y a 30 minutes d'attente, on va aller tester ça. Et je vous donnerai un peu mon point de vue sur ce Dark Ride en mode shooter. Donc voilà. Allez, on se retrouve juste après. Bon, je suis sorti de Mouse au chocolat et ben c'est vraiment génial ce petit Dark Ride shooter. Vous tirez sur des rats dans une usine de chocolat et donc en fait vous tirez du chocolat sur les rats pour leur donner espèce d'indigestion, tout ça, c'est super bien fait, franchement le Dark Ride est génial. Et regardez-moi ça, cette déco, hein, regardez-moi ça. Trouvez-moi un parc plus beau que ça à Noël. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est splendide. Fantasyland, vous êtes des malades. C'est magnifique, franchement,
ils s'entraident de faire de la... Ils balancent de la fausse neige. Regardez-moi ça, quoi. Non mais... Regardez-moi ça. C'est magnifique, franchement. C'est pas pour critiquer Disney, mais vous avez du boulot, les gars. Regardez-moi ça. Tout le parc est comme ça. Les gars, Fantasyland, vous êtes trop balèzes. C'est splendide. Je ressors de Taronne, j'ai fait Taronne de nuit. Pour vous dire, j'ai même mal aux cuisses, tellement il est puissant. Une puissance folle, franchement, il est plus puissant que... Je disais, ouais, Taronne, hyper puissant de nuit. On voit pas les virages arriver, rien, on se fait vraiment malmener. C'est une tuerie. Franchement, je le trouve beaucoup plus puissant qu'au mois de juillet quand je suis venu. C'est un peu les échos que j'ai eu apparemment pour la saison hivernale. Les launches ils sont un peu boostés, on va dire. Exceptionnel, franchement, rien à dire. Une tuerie. Une tuerie. Là, il me reste encore Fly à faire de nuit. Et puis, je pense que ça sera déjà très très bien pour aujourd'hui. Franchement, il n'y avait pas grand monde. J'ai fait une quinzaine d'attractions. Donc voilà, allez là, je vous laisse et on se retrouve dans la zone de Fly. We
je ressors de Fly là, de nuit et je viens de voir le spectacle avec les shows laser lumière. C'est tout bonnement magnifique. Franchement, ça dure 3-4 minutes à peu près le show. Je vous le mettrai en vidéo. Vous allez voir, c'est somptueux. Franchement, le show laser dans la zone de Fly, c'est vraiment impressionnant. Chapeau Phantasialand, franchement, là, pour faire mieux, il faut y aller. Hein. Superbe spectacle. Ça dure 3-4 minutes, hein, pas plus. Mais dans la zone de Fly, c'est magnifique. Le spectacle, le show lumière avec des lasers et tout. C'est somptueux. Donc voilà. Sur ce, c'est ce qui va conclure ma vidéo aujourd'hui de Phantasialand. Il se fait tard. Je suis fatigué. J'ai pris la flotte comme il faut. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt les amis. Et on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!